Salut, c'est Letty. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tarot qui n'est pas encore sorti en français. Le dernier tarot de Doreen Virtue et Raleigh Valentine, qui est le Animal Tarot Cards. Alors, à mon goût, je dis bien à mon goût, c'est le plus réussi des tarots de Doreen Virtue. Voilà, parce que il y a un seul illustrateur, premièrement, et deuxièmement, c'est que des dessins. Vous n'aurez pas de photomontage dans ce tarot-là. Donc ça, c'est une très bonne surprise. Parce que, Doreen Virtue, des fois, les autres tarots, moi, je sais que j'étais un peu déçue par les illustrations. Donc là, on n'a pas ce problème-là. Alors, c'est un tarot qui est édité chez Hay House, puisque normalement, je pense pas qu'ils sont encore sortis en français. Il coûte... alors là, le prix est affiché à 21,99 $. Attendez, hop, je baisse un peu la musique, j'ai peur que ce soit trop fort. Moi, je l'ai payé 18 € et des poussières sur Amazon. Mais lorsqu'il sortira en français, je pense que c'est un tarot qui va tourner aux alentours de 25 € comme les autres. Voilà, donc ça fait quand même une différence de prix qui n'est pas négligeable quand même. Donc on a une très belle boîte, voilà. Donc on est dans le bain de ce tarot. Il est vraiment très joli. Et puis, comme d'habitude, donc vous allez voir une boîte en dur, bien sûr. Alors j'aime bien au fond de la boîte le petit papillon, là, il est assez sympa. On a le livret, qui est assez épais. Tout en anglais, bien sûr. Mais comme c'est un tarot, ça va pas poser de problème. Parce que, bon, un tarot c'est un tarot. Donc, voilà, la boîte à l'intérieur, vous voyez, donc des images très douces. Franchement, j'aime beaucoup le travail qui a été apporté à ce tarot, que ce soit dans l'emballage, que ce soit dans les cartes, enfin que ce soit dans tout, quoi. Donc les cartes sont bien tenues dans la boîte. C'est le format classique comme vous pouvez retrouver les autres tarots qu'elle a fait, qui sont édités en français. On a exactement la même qualité. Voilà, donc au niveau du packaging. Alors, pour le livre, donc vous savez que les tarots Doreen Virtue, on va rester toujours dans le même schéma de ce qu'elle nous a habitués par le passé. C'est-à-dire, moi j'appelle ça, comme je le disais l'autre fois à une abonnée, un tarot oracle. Voilà. C'est lorsque des auteurs mélangent des tarots, mais ça n'en est pas vraiment quelque part, puisque déjà, bon, ça va. Certaines illustrations vont pas vraiment suivre le Rider-Waite traditionnel qu'on connaît, même si c'est basé là-dessus. Le nom des mineurs change et les significations des mineurs, c'est pas la signification du tarot traditionnel forcément. Voilà. Donc après, c'est l'auteur qui s'est un peu approprié et qui mélange un peu le tarot avec un oracle. Voilà, moi je le ressens comme ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que donc dans le livre, vous allez avoir toujours pareil comment elle a travaillé sur ce tarot. Des petits trucs qui vont nous informer l'historique un peu de ce tarot, comment utiliser les cartes pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, etc. Comment les mélanger et plusieurs méthodes de tirage qui vont nous être proposées et chaque fois un petit schéma explicatif. Voilà, donc bon, ça c'est sympa, j'aime bien. Voilà, donc la croix celtique, voilà, toujours les mêmes tirages de toute façon qui ressortent. Ensuite, donc on va nous présenter les arcanes majeurs. Avec, vous voyez, certains noms. Au lieu du fou, on va avoir The Dreamer. Donc voilà, certains noms vont changer. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous disais, c'est un peu un oracle mélangé avec un tarot. On va avoir le nom de l'animal qui est représenté sur la carte. Là, par exemple, on va avoir un chiot, un collet chiot, donc on va nous l'écrire. Son petit message qu'on va retrouver écrit sur la carte elle-même. Donc là, déjà, c'est une particularité à Doreen Virtue parce que normalement, on sait très bien que sur les tarots, on n'aura pas de message sur la carte. Voilà. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous ne savez pas parler anglais et que vous voulez utiliser ce tarot vraiment comme un tarot, vous pourrez l'utiliser. Comme je vous disais, un tarot, c'est un tarot. Par contre, si vous voulez vous en servir plus comme d'un oracle, là, il va falloir traduire vos textes, parce que sinon, à moins que vous sachiez parler anglais. Et ensuite, on va avoir un texte qui va nous expliquer un peu le sens général de la carte. Et ça, pour toutes les cartes de ce tarot,
et y compris pour les arcanes mineurs. Voilà, on va avoir exactement le même schéma que pour les arcanes majeures, à savoir le nom de l'animal, le petit message sur la carte et le message un peu plus détaillé. Voilà. Ensuite, vous allez avoir un mot au sujet de l'artiste qui est Dan Craig, l'illustrateur de ces jolies cartes. Voilà, donc c'est sympa, voilà, ça change. Et moi, je sais que ben, il est magnifique, vous allez voir. Donc, les gens qui aiment les animaux, vous allez vous régaler avec ce tarot. Alors, on est chez Hay House, donc on a une très bonne qualité de cartes. On a ce dos. Alors, tirage en droit en vert, malheureusement, ça ne sera pas possible. Mais voilà, c'est pas une photo, c'est vraiment un dessin. Donc, on a ce très très joli dos. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Il est magnifique. On a des cartes assez grosses comme des cartes oracles. On a un deck assez épais. On a des cartes très rigides, de bonne qualité. Donc, ça, c'est agréable aussi. On n'a pas de côte dorée ni argentée, mais vous pourrez les customiser si vous voulez. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, donc, toujours pareil, chez Dorine Virtue, comme les autres tarots, vous avez plusieurs couleurs. Donc, un mauve pour les arcanes majeures, une couleur dans le bordeaux pour les spring, les summer, on va avoir couleur un peu bleu-vert, on va dire un peu une couleur azur. Pour l'automne, on va avoir du vert et pour winter, on va avoir du bleu nuit. Voilà. Donc, lorsque vous aurez mélangé votre deck, en fait, vous verrez vite dans quelle série vous êtes. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Ensuite, donc, pour le schéma des cartes, on commence par les arcanes majeures. Alors, toujours le même schéma, c'est-à-dire que, comme on a l'habitude de voir dans les autres tarots Dorine Virtue, donc un gros rebord, je trouve assez dommage. Surtout que les illustrations ici, contrairement aux autres tarots qu'elle a fait, elles sont magnifiques et elles auraient mérité de prendre toute la carte. Donc, je comprends pas pourquoi, depuis le temps, ils ne font pas un effort sur la présentation de leur tarot, sachant que c'est toujours le même schéma que les autres. Voilà. Donc, je pense qu'ils auraient pu un peu plus s'appliquer. Les arcanes mineures sont toujours numérotés en chiffres arabes au lieu d'utiliser chiffres romains. Donc, les écritures, je trouve, vous voyez, elles sont, c'est vraiment écriture imprimerie. Et moi, j'aurais préféré des écritures un peu plus appliquées. Sinon, pour ce tarot, il est vraiment top parce que, comme vous pouvez voir, on a de très belles illustrations. Donc là, on a The Dreamer, comme je vous disais, qui remplace le fou. Donc on a bien cette idée d'insouciance sur cette carte-là, l'insouciance du danger, l'insouciance de ce qu'il y a autour, un petit chien qui se lance, il a son petit baluchon, il suit les petits papillons, et il a quand même son ange gardien ici qui veille sur lui, malgré tout. Voilà. Donc, il est sympa comme tarot. Voilà le magicien, donc vous voyez que les illustrations, elles sont vraiment très très jolies. Donc la licorne, vous voyez, bon. Donc tous les... Voilà, ça respecte quand même le Rider-Waite, certaines illustrations. Donc pour la grande prêtresse, on retrouve les deux piliers, on retrouve la lune, on retrouve le parchemin, donc voilà, beaucoup d'idées. On a le hibou, donc puisqu'on est dans les animaux, donc pour moi, c'est l'animal qui se rapproche le plus de la grande prêtresse. J'aurais pas vu un autre animal que lui. Donc franchement, c'est assez fidèle. L'impératrice, représentée par une femelle lapin, puisqu'on voit qu'elle a dans son pendentif le symbole de la féminité, donc on suppose que c'est une lapine, et on sait très bien que les lapins ont une fertilité assez importante. Donc on a bien le symbole de la mère qui crée, voilà, tout ça. Donc franchement, il est sympa de ce côté-là. C'est peut-être un peu plus dans les arcanes mineurs qu'on va pas trop retrouver vraiment les symboles du rider. Mais de toute façon, avec un tarot comme ça va pas trop poser de problème parce que on est vraiment dans un tarot à part. Vous savez que les Dorine Virtue, voilà, il faut quand même savoir un peu se détacher quelque part si vous voulez vraiment obtenir des résultats avec ces cartes là. Voilà, la justice, donc on retrouve la balance. Donc franchement, il est
il est fidèle quand même hein, dans l'ensemble. Mais voilà, après vous allez voir que certains noms changent, donc ça peut, peut-être les débutants, ça peut un peu les bloquer. Je sais pas, la force, donc vraiment très belle illustration de la force. Avec le petit agneau à côté du lion, donc c'est vraiment très très bien pensé. Vous voyez des noms qui changent déjà dans les arcanes majeures. Encore là. Encore ici. Moi, je vous dis, ce tarot en fait, et d'un coup on retrouve, hop, par enchantement, les noms traditionnels du tarot. C'est pour ça, encore une fois, que je vous dis, moi, pour moi, il me fait plus penser à un oracle qu'à un tarot. Voilà, mais après, un tarot-oracle, voilà, comme je disais, on mélange un peu le tarot et l'oracle. Il y a beaucoup d'auteurs qui font ça quand même. Et puis, oh, j'adore eux, les ratons laveurs, ils sont trop trop mignons. Voilà. Et la carte du monde pour la dernière. Ensuite, on va passer aux arcanes mineurs et on va commencer par les Spring. Alors, Spring pour le printemps et qui vient remplacer la série des bâtons reliés directement à l'élément du feu. Donc là aussi, encore une fois, comme je vous disais, il faut voir qu'on est dans les bâtons. Hein, vous ne pourrez pas découper vos bordures, sinon vous ne saurez pas du tout quelle carte est représentée là-dedans. Parce que là, on n'a rien qui nous dit qu'on est dans les bâtons. On n'a rien qui nous dit qu'on est dans l'élément du feu non plus. Puisqu'on a des cartes où on voit des animaux qui sont dans l'eau. Vous voyez, là par exemple. Ici, on en a encore un. Donc voilà. Ne vous amusez pas à découper ce tarot parce que sinon ben, vous allez vous y perdre. Voilà, donc c'est ce que je vous disais encore tout à l'heure. Là, on n'est plus du tout dans le... Autant les premières, certaines cartes de la série des arcanes majeures, nous, on avait des repères qui permettaient de nous dire que telle carte c'était telle carte. Déjà c'était écrit et puis on avait des repères dans les illustrations. Mais là, comme vous voyez, on n'a rien du tout. Alors, les princesses vont remplacer les valets. Les princes vont remplacer les chevaliers. Les reines. Et les rois. Donc, pour les 4 séries, on va retrouver ces mêmes noms. Ensuite, donc, on continue avec Summer. Donc, Summer qui va remplacer les coupes, donc l'élément de l'eau. Donc là, pour l'as, on n'a pas de problème. On voit très bien qu'on est dans l'élément de l'eau et on a cette fontaine qui va nous rappeler donc les coupes de par sa forme. Sinon, le reste, vous voyez qu'encore une fois, il n'y a rien là qui me dit que je suis dans les coupes et dans l'élément de l'eau. Donc on a quand même dans les illustrations certains trucs, par exemple le 3 de coupe, on sait que c'est les festivités, tous ces trucs-là, la joie, le partage, tous ces trucs. Donc là, avec ces 3 oiseaux qui sont ensemble autour des fleurs, on a quand même ce petit message qui ressort dans cette carte-là. Mais je vous dis, pour les novices du tarot, ne prenez pas ce tarot comme premier tarot pour vous... pour apprendre vos arcanes, parce que sinon vous allez être complètement faussé. Voilà, c'est pas un tarot qui va vous... Parce que quand on en prend le tarot, il faut savoir, il y a la numérologie qui va rentrer en compte. Hein, les cartes, les numéros ne sont pas là par hasard. Il va y avoir aussi les éléments qui sont rattachés aux 4 séries qui vont rentrer en compte aussi. Voilà, beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas dans ce tarot-là. D'ailleurs, un peu aussi pareil que le tarot des gnomes, qu'une revue que je vous ai, une vieille revue que j'avais enregistrée l'année dernière. Et c'est vrai que lorsque je l'ai enregistrée, j'ai pas précisé que ce tarot aussi, les arcanes mineurs n'ont rien à voir avec les arcanes mineurs du tarot traditionnel. Et voilà, ce sont des tarots qui sont à part et qui sont jolis, qui sont mignons, mais ça peut bloquer certaines personnes. Voilà, il faut vraiment se détacher du tarot, encore une fois, pour utiliser ce genre de tarot-là. Voilà.
Ensuite, on passe à la série automne pour les deniers. Et sinon, les illustrations, elles sont super. Ben voilà, hein. On a vraiment là, on a un illustrateur qui est au top et ça fait plaisir. Là, franchement, moi, les autres tarots de Dorine Virtue, j'ai été un peu déçue, mais celui-ci ne me déçoit pas. Il est vraiment très très beau. Et là, je trouve qu'ils ont fait un très très bon boulot de collaboration. Et franchement, si elle ressort plus tard un tarot dans ce genre-là, avec ce même illustrateur, je pense que je le rachèterai aussi. Mais sinon, le tarot des fées, tous ces trucs-là, bon, voilà quoi. Disons, il est beau, il me plaît, mais j'ai été un peu déçue. Voilà, je m'attendais à... Malgré que le tarot des fées, je le préfère. Le tarot des anges, moi, je l'aime pas. Voilà, je l'aime pas parce que, voilà, dans les illustrations, c'est un peu du n'importe quoi. On voit des photomontages, c'est assez grossier quand même. Alors que là, on a de très beaux dessins. Et c'est bien qu'elle se soit mise en collaboration avec un artiste de cette envergure. Parce que vraiment, il est au top. Et la dernière série, Winter, qui est donc rattachée aux épées pour l'élément de l'air. Voilà, la dernière. Les deniers, c'était pour la terre. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Et la dernière, voilà. Voilà pour ce tarot. Ben écoutez, sinon moi je vous le conseille, bien sûr. De toute façon, si j'ai des cartes qui ne me plaisent pas, je vous le dirai honnêtement. Moi celui-là il me plaît beaucoup. Moi encore une fois, je vous dis, pour moi, c'est mon avis, encore une fois, perso. Ça va pas être l'avis de tout le monde, mais pour moi, c'est le mieux réussi. C'est pas parce qu'il y a des animaux, même s'il n'y avait pas eu d'animaux, voilà. Au niveau illustration, je trouve que c'est le mieux réussi d'elle. C'est l'illustrateur avec lequel elle a le mieux travaillé, moi. Voilà, mon avis perso. Et je vous le conseille si vous n'êtes pas bloqué par justement le fait que certaines cartes sont un peu, on va dire, fantaisistes par rapport au tarot traditionnel. Si vous voulez vous en servir comme d'un oracle mélangé avec un tarot, ben écoutez, il est au top et je vous le conseille fortement. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos parce que j'ai d'autres trucs à vous enregistrer. Passez une très bonne journée et à la prochaine. Allez, bisous, bye bye.